Expert Jérôme Ivanichenko. Et ce matin, c'est un sondage publié par le magazine Téléstar qui a attiré votre attention. Oui, le point de départ de ce sondage, c'est un constat. La télévision joue un rôle de plus en plus déterminant pour animer la vie démocratique et donc pour faire son choix avant de se rendre dans l'isoloir. C'est vrai pour les chaînes d'infos en continu comme pour les chaînes historiques. Il n'y a qu'à voir l'engouement autour des débats des primaires de droite et de gauche ou plus récemment pour la grande confrontation entre les 5 gros candidats diffusés sur TF1 qui avaient rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs. Cet appétit pour la politique à la télévision a incité Téléstar à commander ce sondage à l'Institut Harris Interactive avec une méthodologie classique, un panel de 1147 Français sélectionnés selon la méthode des quotas. L'objectif, c'est de voir comment les candidats passent à l'écran, comment ils sont perçus. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'en sort le mieux. Le candidat de la France insoumise est considéré comme le candidat le plus à l'aise sur les plateaux télé pour 39% des sondés, loin devant Marine Le Pen à 17% et Emmanuel Macron à 14% seulement. L'ancien professeur de français particulièrement réputé pour son éloquence est aussi perçu comme le meilleur orateur de tous les candidats pour 23% des sondés, talonné de très près par Emmanuel Macron. Cette bonne perception de Jean-Luc Mélenchon, elle est assez paradoxale. Le candidat n'est pas le dernier pour critiquer le système médiatique qu'il qualifie régulièrement de corporation voyeuriste, une posture payante finalement, puisque c'est lui qui tire le plus de bénéfices de ses apparitions télé. Alors à l'opposé, qui s'en sort le moins bien face aux caméras ? Eh bien, c'est François Fillon. Il est considéré comme le candidat qui perd le plus son sang-froid à la télévision. C'est ce que pense un Français sur 5. Le candidat des Républicains est aussi perçu comme celui qui manque le plus de naturel et d'authenticité. Pour 29% des sondés, loin devant ses concurrents. Difficile de ne pas voir dans ce résultat une conséquence des affaires qui ont émaillé sa campagne. Du malaise à l'agressivité, il n'y a qu'un pas. Et cette fois, c'est Marine Le Pen qui le franchit. Face aux journalistes, c'est la candidate du Front National qui apparaît comme la plus virulente pour 35% des personnes interrogées. Et puis, dernier enseignement de ce sondage, et pas des moindres, sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment sur l'impartialité des médias. De nombreux candidats prétendent qu'Emmanuel Macron est le chouchou des chaînes de télévision. Eh bien, pour une majorité de sondés, ce n'est pas le cas. Ils sont 37% à considérer qu'aucun candidat ne bénéficie d'un traitement de faveur à la télé. Des résultats qui devraient sans doute évoluer dans les prochaines heures, et notamment après le fameux débat organisé ce soir sur BFM TV et CNews. Certains réussiront ce grand oral, d'autres passeront à côté. Des éléments de plus pour permettre aux téléspectateurs et lecteurs de faire son choix. À l'heure où nous parlons, ils sont encore 1 sur 2 à être indécis sur le bulletin à mettre dans l'urne le 23 avril prochain. Et on verra si l'engouement des téléspectateurs autour de la campagne se confirme demain à 11h avec les audiences du grand débat, puisque vous le savez, les audiences des chaînes info ne sont publiées qu'à 11h au lieu de 9h pour les chaînes traditionnelles. Merci beaucoup Jérôme.